Et bonjour, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce live. Je suis avec Anne, on va passer une trentaine de minutes ensemble et elle va nous parler de sa reconversion professionnelle et de comment est-ce qu'elle est passée d'un métier d'ingénieur, c'est ça, tu étais ingénieur avant Anne, au métier de biographe aujourd'hui. Est-ce que tu C'est m'entends ça. bien Anne? Est-ce que le son est OK? Est-ce qu'on t'entend toi aussi? Pour moi, le son est très bon, j'entends bien, j'en profite pour dire bonjour. OK, super, merci et bonjour Anne. Moi, je te vois un tout petit peu en saccade, mais c'est OK, on va voir, ça va peut-être se caler, au fil de l'eau. En tout cas, bienvenue aux personnes qui rejoignent ce live. Moi, je m'appelle Mathilde, je vais me présenter en quelques mots. Je suis coach et consultante en bilan de compétences. J'accompagne les personnes qui ont envie de redonner un nouveau souffle à leur carrière professionnelle, se reposer des questions un petit peu sur leur parcours, sur les choses, les métiers qu'ils ont pu, occupés avant et surtout se projeter sur les métiers qu'ils vont pouvoir faire plus tard. Et donc, je les aide à faire le bilan de leurs compétences, mais aussi de leur motivation, de leurs aspirations, de leurs valeurs et voir quel projet professionnel ils pourraient construire fort de ce constat-là, fort de cette introspection-là. Et donc, le bilan de compétences, ça aide à mieux se connaître pour mieux choisir sa vie professionnelle. Donc, ça, c'est ce que je fais comme métier. Et je rencontre Anne parce que Anne, elle a vécu une reconversion professionnelle et elle va nous en parler un petit peu aujourd'hui. Et du coup, je te propose, Anne, de prendre la parole. Et les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à tout moment à poser des questions au fil de l'eau. Si vous avez des questions que vous avez envie de poser à Anne, n'hésitez pas à le faire. On est vraiment là pour ça. On peut y répondre en direct. Donc, Anne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous raconter un petit peu ton parcours, d'où tu viens? Alors, donc, rebonjour. Alors, je vais enlever Mm. mes lunettes parce que les petits reflets me gênent. Mhm. Euh, alors, je vais commencer par un peu le début. Moi, déjà enfant, je lisais beaucoup de livres. J'étais le genre d'enfant que les parents venaient voir tard le soir parce que je lisais des livres cachés Wow. sous les draps avec ma lampe. Euh, pour autant, comme j'avais je me débrouillais bien à l'école et comme souvent dans ces cas-là, on s'oriente vers un domaine plus scientifique. Alors je le dis sans aucun regret hein, parce que ça me plaisait aussi. Euh, j'ai donc fait des études en mathématiques appliquées et recherche opérationnelle, donc effectivement bien loin de la littérature, qui ne m'avait pas quittée hein, parce que je faisais du théâtre, j'ai continué d'ailleurs pendant mes études. J'ai débuté une carrière dans l'industrie, une carrière de 20 ans, 21 ans même, divers postes de management, soit opérationnel, soit hiérarchique, des rencontres aussi, vraiment beaucoup de rencontres très très riches, des postes passionnants, parfois plus difficiles, mais une carrière qui m'a plu et vraiment qui m'a motivée. Mais à un moment donné, j'ai ressenti alors le besoin euh, de me rapprocher d'un métier bah, qui répondait à un moi profond, à une envie intérieure, qui Mhm. était, parce que moi j'avais toujours, je continuais à écrire pour moi, je souhaitais me tourner vers un métier plus humain. Et je pense que comme beaucoup, le Covid a aussi provoqué en moi des questions, vraiment beaucoup Mhm. de questions sur ce que je voulais faire, sur mes choix de vie aussi, besoin de faire des choix. La maternité aussi a engendré chez moi beaucoup de questions et donc je ressentais un grand écart entre quelque part ce que je faisais qui pourtant me plaisait hein, avec des gens que j'aimais bien et puis ce que j'avais envie de faire et ben, j'ai fait un bilan de compétences. Mhm. Euh, j'ai commencé en me disant oh là là mais qu'est-ce qui va en sortir. Alors, vraiment j'avais des choses qui me plaisaient mais en même temps alors, je pense que je n'osais pas. J'avais Mhm. besoin d'aide pour y voir clair. Je pense que Mhm. vraiment c'est ça. Et c'est ce que ça m'a apporté. J'avais j'avais vraiment beaucoup de questions. Et j'ai découvert ce métier. Alors, on peut parler un peu du bilan de compétences, Oui, oui, vas-y, de vas-y. ce que ça m'a apporté. Alors,
Ça m'a permis quand même de prendre du recul, parce Mhm. que c'est une progression, c'est quand même j'ai trouvé que c'était assez doux comme démarche, doux, enfin c'est le terme que je trouve, parce que progressivement on commence à se poser des questions sur soi, on interroge les autres, et puis plus on va, plus on avance, et finalement il y a quelque chose qui se resserre un petit peu sur ce qu'on a envie de faire. Le regard des autres aussi est venu conforter, enfin le regard que les autres portaient sur moi, parce qu'on interroge aussi des Oui. personnes quand on fait un bilan de compétences, et c'est venu finalement conforter ce que je pensais, en fait, ce que je percevais de moi. Donc ça m'a fait du bien quand même, Mhm. bien sûr. Ça m'a apporté du recul. Je pense qu'au moment où j'étais prête, j'ai découvert le métier de biographe, plume, dont je parlerai un petit peu plus, mais qui a été une évidence. Enfin, vraiment Mhm. je connaissais le métier, hein, bien évidemment, on connaît tous les biographies de certaines personnes. Euh, mais d'un coup, il m'est apparu que voilà, je pouvais faire ça et je devais faire ça. Et je Ok. dirais, c'est ce que m'a apporté ce recul du bilan de compétences, quoi, cette ouverture. En fait, ça a été cette révélation, quoi. Mhm. Du Euh, coup, si je reformule un petit peu ce que tu nous dis dans ton parcours, tu as été d'abord, je ne sais pas si tu es attiré ou propulsé le terme, mais vers les métiers plutôt, enfin vers des études du coup plutôt scientifiques dans un premier ouais, temps parce que tu étais bonne à l'école et du coup bah, c'était un peu la suite logique pour toi d'aller là-dedans et en même temps il y avait déjà ce premier indice de l'écriture qui était là parce que bah, tu aimais ouais, beaucoup lire. Ok. tout à fait. Et pour autant, Mais quand tu... Ah oui, pardon, vas-y. ouais, non, j'allais dire, c'est pas les études scientifiques. Enfin, moi, je me suis, enfin, ça m'amusait mes études, je me suis amusée. Enfin, j'aimais Ouais, bien. Mais c'est pas, il n'y a pas d'opposition entre les deux, en fait. ouais, Parce qu'il y a quand même des choses qui sont très, très complémentaires. Enfin, quand oui. on écrit pour quelqu'un, enfin, on a besoin d'une certaine rigueur, il y a des démarches, il y a des. Enfin, voilà, c'est quand même complètement complémentaire. C'est pas l'un s'oppose à l'autre, en fait. Et à ce moment-là, quand tu étais dans des études plutôt scientifiques, ce projet plutôt littéraire, il était là ou il n'était pas là encore? Quelque Alors, il part. n'était pas. Alors, je continue à lire, hein. Moi, j'étais plutôt de celles Oui. qui lisent, enfin voilà, qui lisent beaucoup. Même pendant ma vie professionnelle dans l'industrie, j'étais plutôt celle qui faisait les comptes rendus, enfin voilà, qui faisait Ok. Dans la je rédaction. prêtais attention à cet aspect-là, hein. Pour moi, c'était important, ça faisait partie du travail, c'était important. Euh, donc, il y a quand même eu toujours ce petit fond en moi. Il y a quand Hmm. même eu ça. Enfin, j'ai continué le théâtre. Donc, c'est quand même resté quelque chose qui était là, quoi, hein, Hmm. qui est jamais parti. Hmm. Ok, et du coup, tu te lances dans cette trajectoire-là et tu dis à un moment donné, tu as envie de changement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui fait que tu te dis, tu te poses des questions? Alors, tu as parlé du Covid, tu as parlé aussi de la maternité qui ont fait que tu t'es posé des questions. Est-ce que tu peux mettre des mots sur peut-être qui disait que tu avais envie hop, de changer? C'était quoi dans le fond? Alors, ben en fait, quelque part, un besoin de, enfin, d'exprimer qui j'étais, vraiment qui j'étais au fond de moi, Ok. de montrer quelle personne j'étais. Et, enfin, voilà, j'avais des facilités en termes de rédaction. Enfin, et j'avais besoin de les exprimer, en fait. Hmm. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'attendait à côté. Euh, et j'avais besoin de le révéler. Alors, je dis, bah, effectivement, le Covid, ça a provoqué chez beaucoup de gens des questions sur l'avenir, sur la vie, sur Le euh, sens. nos valeurs, le sens de la vie. Et moi, c'est tombé pile en même temps que mon congé maternité. Donc, je pense que ça a décuplé aussi cet effet-là. Hmm. Et j'ai énormément écrit, des fois au lieu de dormir quand, quand j'aurais pu, mais j'ai énormément écrit à ce moment-là, en fait. Et je pense que le déclencheur, depuis un certain nombre d'années, je me posais des questions, mais je pense que le déclencheur, il a été à ce moment-là, en fait. Hmm. Euh,
Après, il m'a fallu du temps pour y arriver, mais le déclencheur a vraiment été là. Vraiment, oui. Et puis aussi un besoin de dire quelque part, et peut-être de dire on peut faire des choix, on peut faire des choix. Alors, ok, il faut qu'ils soient mesurés, il faut qu'ils soient réfléchis, mais je peux y aller, j'ai envie de le faire, j'essaye, j'aurai pas de regrets. J'aurais essayé. Et j'ai Ok. envie d'y aller. Et pardon? Pardon. Excuse-moi, oui, je peux y arriver, ça c'est ce que tu t'es dit à un moment donné dans le parcours, c'est ça? Bah oui, je peux y arriver. Enfin, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et puis je suis consciente que, ok, il y a des choses que je sais faire, il y a des choses sur lesquelles je dois travailler, je dois me former. Mais il faut pas, je veux pas avoir de regrets. Je veux pas un jour me retourner en disant, voilà, j'aurais dû faire ça et je ne l'ai pas fait. Vraiment, il y a cette notion-là, ce besoin de se réaliser à un moment donné. Et puis aussi ouais, voilà, de dire je peux faire un choix. J'accepte de faire un choix et j'accepte que peut-être un jour, à ce moment-là, je me disais peut-être que c'est pas le bon choix, mais j'accepte de le faire. J'ai besoin de le faire. Du coup, tu avais l'aspect littéraire, lecture, aussi théâtre, ça n'a jamais été loin en fait, c'était toujours là, ça t'a accompagné tout le long de tes années d'expérience professionnelle. Et finalement, à un moment donné, ça s'est transformé en un besoin d'investir en fait cette compétence-là, d'être dans ce point de ressource aussi pour toi. Tu disais que tu écrivais aussi à certains moments pour te ressourcer. Et finalement, maintenant, c'est devenu après un projet de j'ai le droit, je peux, et j'ai un enjeu de réalisation en fait. Ouais, j'ai un enjeu, alors pour moi, et parce que aussi, c'est quelque chose qui est un bienfait, qui apporte, qui répond à des besoins chez les personnes. Moi, j'ai toujours, enfin, moi, j'aime bien les histoires de vie, alors pas par curiosité, qui serait pas bien, mais par intérêt de la personne, parce que enfin, dans les livres d'histoire, on parle des grands événements de l'histoire. Moi, ce que j'aime, c'est aussi raccrocher ces grands événements à ce qu'a vécu une personne en particulier. La grand-mère, la tante, un cousin. Quelle est la rencontre entre cette histoire de personne, cette histoire individuelle, de groupe, familiale, et la grande histoire. J'aime entendre des gens qui vous disent mais moi je suis pas sûre que ma vie est... Puis en fait c'est merveilleux ce qu'ils ont à offrir, la vie de sa famille, les valeurs. En fait je me suis rendu compte aussi, moi j'aimais beaucoup écouter des histoires, des choses qui m'ont été racontées par mes grands-parents, et en fait ces choses-là, si la mémoire, on se dit on va s'en souvenir. Mais en fait, la mémoire, ça s'estompe si on l'écrit pas. Au bout d'un moment, on se rappelle plus très bien. Et je trouve que c'est pouvoir transmettre ça, et c'est ce que me permet mon métier. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour les générations à venir. Ça permet à d'autres de déposer quelque chose quand ils en ont besoin. Le sortir d'eux. Alors, je suis pas psychologue, hein, mais il y a quand même une introspection qui est amenée par le fait de se raconter. Je trouve ça d'une richesse humaine, mais colossal. Ouais, tu mets beaucoup de sens. Oui, oui, Ouais. parce que déjà j'en suis consciente, et puis parce que je le vois, et c'est tellement fort en fait de faire ces projets-là. Et pour moi c'est devenu presque, enfin la mémoire est quand même quelque chose d'essentiel. On se construit quand même, c'est nos racines. Et donc voilà, je voulais, voilà, c'est ça que je trouve important, et qui me guide aussi aujourd'hui dans ce métier-là en fait. C'est trop chouette. Et du coup, j'ai envie de te questionner sur plein de choses. J'hésite entre plein de questions. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous regardent, on est en live avec Anne. Donc, si vous avez des questions là maintenant, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, Anne va pouvoir vous répondre en direct aux questions que vous vous posez sur son parcours. Et même si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à le faire. On pourra répondre a posteriori avec Anne. Et du coup, ouais, peut-être que je vais l'aborder comme ça.
et pour poser toutes mes questions de fond aussi après, mais comment tu t'y es prise du coup? Tu as dit que tu as fait un bilan de compétences. Est-ce que tu peux nous dire peut-être en quelques mots qu'est-ce que t'a permis ce bilan de compétences? Qu'est-ce que tu as retenu sur toi en sortant de ce bilan-là? Et après, je poserai mes Alors moi, questions. le bilan de compétences, il a été, j'ai dit tout à l'heure, il m'a quand même, ouais, il m'a donné cette prise de recul, principalement sur moi-même. Et puis d'être accompagné, parce que quand on se parle de soi à soi, on n'a pas forcément ce recul, on n'a pas forcément une personne en face qui va poser les bonnes questions au bon moment. On n'a pas non plus des méthodes, parce qu'il y a quand même la méthode. Finalement, le regard aussi, parce que moi j'ai interrogé d'anciens collègues, des personnes de ma connaissance, hein, en dehors du milieu professionnel, et ça m'a quand même apporté aussi leur vision, voilà comment ils me percevaient, et ça m'a confirmé quand même ma propre perception. Donc ça, c'est quand même vraiment très très important. Bon, il y a des tests de personnalité, il y a un échange, donc tout ça, moi, ça m'a confirmé. Et réellement, hein, je pense que s'il n'y avait pas eu toute cette démarche, j'aurais pas eu à un moment donné ce déclic de vraiment. Mais aussi, ça permet de se poser, parce qu'on peut y aller tout feu, tout flamme, et c'est formidable. Mais ça permet aussi quand même de se poser, de prendre du recul. Est-ce que c'est réalisable? Parce que vous avez quelqu'un en face aussi qui vous pose ces questions-là, et ça, c'est important quand même. Il faut. Oui, dans les bilans de compétences, j'aime bien dire, il y a des moments, on met la casquette créative, on est en train de générer des idées, on part un petit peu dans tous les potentiels possibles, et à un moment donné, on met une casquette plus critique et réaliste en se disant, OK, maintenant que j'ai généré plein d'idées, bah, lesquelles est-ce que je garde, lesquelles est-ce que je mets éventuellement de côté, pour effectivement avoir ces deux aspects. Je me permets tout, et en même temps, à un moment donné, je le rends concret pour que ce soit réel. Et tu parlais du coup de déclic aussi. Tu disais à un moment donné, j'ai eu un déclic. Il est arrivé quand? Il est arrivé comment? Alors, c'était vers la fin du bilan de compétences. Ouais. Alors en fait, je ne sais pas exactement à quel moment. Enfin, si, je me souviens de la journée où je me suis dit, ça y est, c'est ce que je vais faire. Par contre, est-ce que j'ai découvert dans mes recherches, enfin, c'est ça, par contre, pourtant moi qui transmets, qui écris ça, par contre, c'est bizarrement, ça reste flou. Enfin, comme si ça m'était. Enfin, vraiment, c'est assez particulier. Par contre, je me souviens très bien le soir même d'en avoir parlé à la maison et d'avoir dit, voilà, enfin voilà, biographe, je veux faire ça, je me sens bien, je m'y reconnais, et ça répond aussi à mon intérêt pour les autres, apporter quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis là, bah oui, c'est toi, enfin vas-y. Et donc, ça aussi, enfin, c'est hyper important. Enfin, moi, j'ai été soutenue dans ce projet-là, et ça, c'est aussi très, très important, quoi. Ouais, OK, tu as eu Mais la reconnaissance du fait que ça te ressemblait aussi vis-à-vis des autres, et ouais, donc tout à ça t'a fait. porté encore Ouais, une fois dans ce choix, et ouais, j'entends qu'en fait, à un moment donné, il y a eu une idée qui a fait figure, qui a émergé par oui. rapport aux autres, comme ça, et Il y avait, ouais. Je m'étais orientée quand même dans cette voie-là, hein, la voie oui, plus. J'étais plus dans les profils plus artistes, social, même si OK. je suis pas artiste parce que j'écris pas des romans, hein, mais donc il y avait déjà quand même cette orientation-là, et en fait c'est comme un entonnoir en fait, hein. Finalement, enfin, Oui, on oui, se donc il y laisse guider, a on quand ne même faut pas brûler les étapes. ouais. Ouais. Faut pas brûler les étapes en fait, parce qu'au début on est un peu, enfin j'avais un peu envie de le faire, en tout cas pour moi, mais il faut se laisser guider en fait par la démarche, et, et moi ça m'a permis en tout cas de trouver ma voie. OK, et du coup, une fois que tu as trouvé cette voie, tu as eu ce déclic, Oui. comment tu t'y es prise pour, pour te lancer? Comment je fais? Maintenant je veux faire ça, Ouais. comment je fais? D'autant que c'est pas le métier de biographe, c'est connu, les gens pensent souvent, ok, ils pensent aux célébrités qui écrivent une biographie, mais ils se disent pas, tiens, en tant que particulier, en tant qu'entreprise aussi, je pourrais écrire ma biographie, mon histoire de vie. Alors c'est très très vaste, hein, ce que recouvre. On peut parler de beaucoup de choses, on peut écrire beaucoup de choses. Alors comment j'ai fait? Je me suis dit, bon, ok, Anne, c'est bien, tu as envie de faire ça, mais il faut quand même, il faut me former.
Moi, je suis d'un naturel aussi, j'ai quand même besoin de confirmer, de me former. Je voulais avoir aussi une reconnaissance quand même, est-ce que de professionnel. Et puis il fallait aussi quand même compléter des choses. Il fallait que je me forme aussi sur d'autres, sur plein d'aspects. Il y a des choses que j'ignorais. Donc je me suis formée au métier de biographe. D'accord. C'est quoi comme formation? Comment est-ce qu'on se forme à ce métier-là? Alors moi j'ai fait la formation du GREC, qui est le groupement des écrivains conseils. D'accord. En fait c'est une formation qui... Déjà on réfléchit, alors il y a de la pratique, il y a des jeux de rôle sur la façon de les entretiens avec une personne, il y a de l'écriture, est-ce qu'on écrit bien un texte qui correspond à la personne et dans laquelle la personne se retrouve, se reconnaît, parce que c'est ça qui est important, c'est son livre. Donc il faut qu'on la reconnaisse et que ses lecteurs la Ça me donne reconnaissent. envie de préciser, je ne sais pas si on l'a dit entièrement, mais ce que tu fais aujourd'hui, du coup, c'est d'écrire Oui, une biographie pour non, je quelqu'un ne l'ai d'autre. pas vraiment dit. En fait, Comment? j'écris, j'ai été assez rapidement, Ouais, non, c'est biographe bon. plume. J'écris pour les personnes le livre de leur histoire, donc leur livre. Je suis leur plume. Alors quand on dit leur histoire, ça peut être une histoire familiale sur des générations, ça peut être l'histoire de sa vie, une période de sa vie, même un événement donné que l'on veut soit transmettre, soit écrire pour soi, pour garder la mémoire. Ça peut être son métier, une passion, un engagement professionnel, syndical, politique. On peut parler d'une vie de quartier aussi, c'est intéressant d'évoquer une vie de quartier avec des témoignages, une vie d'entreprise. On peut aussi, c'est important de le dire, témoigner aussi, témoigner pour les autres, mais aussi déposer, parce que dans la vie, des fois, il y a des périodes qui sont plus compliquées, plus difficiles, et on peut avoir besoin, envie de les déposer, parce que quand on les écrit, elles sont écrites, ça permet aussi de prendre du recul. Alors, encore une fois, je ne suis pas psychologue, mais il y a quand même une introspection à se poser des questions, à se raconter. Et donc, une fois qu'on a écrit, que j'ai écrit le livre donc avec la personne, je le mets en page, je peux rajouter des illustrations. Et puis après, je fais la couverture. Aussi, on réfléchit pendant tout ce travail au titre, au nom des chapitres, si on met des préfaces, tout ce qui fait un livre, tout ce qui est important pour la personne. Et puis après, je le fais imprimer par un imprimeur. Et puis, alors, ça peut être en un exemplaire, si la personne en veut qu'un, comme ça peut être en 20 exemplaires ou plus. Et puis certains, c'est souvent à vocation familiale, ou vocation, dans un périmètre de quelques exemplaires, par quelques, j'entends une vingtaine, 25. Et d'autres personnes vont plutôt se tourner peut-être vers de l'auto-édition, l'édition, ce genre de choses. Et donc voilà, je me suis formée à ça, voilà, tout simplement parce que c'est important de se former, c'est important d'avoir aussi la vie professionnelle. Je me suis formée à la mise en page aussi sur des outils, parce que c'est un vrai métier. Une formation en plus, du coup, c'est ça? Oui, une formation en plus. Il y a tout ce qui concerne aussi, il y a des règles à respecter quand on écrit en français, les règles de grammaire, de conjugaison, la typographie. Tout ça, c'est important. Mais ça, c'est le métier. Mais il faut aussi... la formation, elle permet aussi de se poser des questions sur est-ce qu'on a les bonnes compétences ou qualités, entre guillemets, pour ce métier-là. Pour un biographe, par exemple, il faut être à l'écoute, il faut une capacité rédactionnelle, tout ce dont j'ai parlé. Il faut savoir s'effacer pour que la personne se reconnaisse dans l'écrit. Mais il faut aussi avoir travaillé sur soi quand même, parce qu'on peut être confronté à des histoires parfois difficiles, et donc il faut être quand même au clair avec sa propre histoire, avec ses limites. Donc ça fait aussi partie des choses quand on fait ces métiers-là dont il faut avoir conscience. Ouais, une bonne connaissance de soi et de ses éventuels tabous pour... Ouais, exactement. Et je me suis aussi formée aussi, pareil, à entreprendre. Voilà, ça s'improvise pas, quoi.
Il y a quand même plein de choses à faire, s'immatriculer. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc ça se... Je parle. Le temps qui passe. Mais ça, c'est aussi important. Il y a l'aspect vraiment métier, purement métier, mais il y a aussi tout ce qui va autour. Parce qu'être entrepreneur, c'est quand même avoir une casquette, même si on est tout seul, de chef d'entreprise, quoi. Donc c'est aussi quand même, il faut s'immatriculer, il faut savoir gérer son argent. Derrière, il y a toute la partie, il faut prospecter. Enfin, il y a plein de choses qui doivent s'apprendre. Il n'y a pas que le métier, quoi. Il ne faut pas occulter ces aspects-là qui sont hyper importants. Ok, trop chouette. Enfin, j'ai encore plein de questions que j'ai envie de te poser. Je vois qu'il nous reste que 5 minutes, ça passe beaucoup trop vite. Et du coup, j'avais envie de te demander, et encore une fois, n'hésitez pas ceux qui sont là à poser des questions en commentaire pour qu'on puisse y répondre, mais c'est comment quel conseil en fait tu donnerais à quelqu'un qui, comme toi, aurait envie de se lancer dans des métiers littéraires et qui ne l'aurait peut-être encore jamais fait avant, qui n'a pas un métier en lien avec ça à la base. Quel conseil tu lui donnerais pour y arriver? Alors, déjà, enfin, l'écriture, enfin, il y a plein de formations, il y a plein de choses qui existent pour tout ce qui est enfin, les règles de français, les règles de typographie. Bon, pas à dire, il faut aimer ça, bien sûr. Il faut quand même avoir des facilités pour le faire, évidemment, mais j'imagine que quelqu'un qui veut se lancer, c'est que ça, il le sait. Je pense qu'il faut quand même, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels pour avoir aussi un œil extérieur. Enfin, moi, pour ma part, tout dépend du métier dans lequel on veut se lancer. Mais je pense que la formation, c'est quand même bien avoir l'avis d'un œil extérieur. C'est important. Il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à des réseaux. C'est vraiment important de travailler, d'avoir des réseaux, surtout dans ces métiers-là, qui sont quand même des métiers où certes on a des gens avec qui on a des entretiens, mais quand on écrit, le reste du temps, on est devant son ordinateur, où on écoute l'entretien, et donc il y a le réseau qui est quand même, c'est aussi très bien. Savoir s'entourer, c'est important, parce qu'aussi on peut avoir des questions sur son métier. Donc ouais, je pense vraiment la formation, c'est important, et je pense aussi de savoir s'entourer. Et quand je dis formation, j'ajoute l'aspect vraiment sur le métier, sur l'entreprise aussi, quoi. Ouais, ok. Donc se former à la fois dans le métier que tu occupes, mais aussi dans l'entrepreneuriat, et aussi s'entourer. Oui. Et tu disais aussi dans la formation que tu as suivie que finalement ça permettait aussi de se positionner sur est-ce que ça me plaît vraiment ou pas. Et c'est vrai que des fois se former, c'est aussi déjà se tester et voir finalement est-ce que je le sens bien, finalement est-ce que dans les cas pratiques je m'y retrouve. Et c'est aussi un premier test pour voir si on peut se... Mais exactement. Exactement. Moi, je me suis des fois surprise, moi qui n'étais pas à l'aise pour tout ce qui était jeu de rôle et tout. Et là, je me suis surprise à y aller parce que voilà, et je m'y sentais bien en fait. Et effectivement, c'est très très juste ce que tu dis. La formation, elle permet aussi de confirmer, de se révéler aussi. Et au final, je me dis, prendre la décision de se former, alors ça dépend du rythme de la formation, l'implication nécessaire, si c'est un temps plein, si c'est le week-end, si c'est en soirée, etc. Mais je me dis que avant de se poser la question de je fais le saut dans l'entrepreneuriat, dans un nouveau métier, dans quelque chose de complètement nouveau pour moi, se dire d'abord je me forme, c'est pas encore prendre la décision de tout changer. Enfin, ça peut être une décision avec si moins on peut le d'engagement. faire, c'est idéal. Hein. Si on peut le faire, c'est vraiment idéal. Mais aussi faire appel à des réseaux, à des gens qui exercent le métier pour savoir quels sont aussi voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est les moments plus, est-ce qu'il y a des moments plus compliqués, quels sont-ils, comment ils font. Enfin, c'est aussi important d'échanger avec des gens qui le font, quoi. Ont vécu. Et plusieurs pour avoir leur avis, parce qu'on est tous différents et on a, voilà, c'est... Écoute, merci pour ça. J'ai envie de dire, j'ai envie de te poser une dernière question peut-être. C'est plus pour que tu nous dises, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut, si on veut faire appel à tes services, comment est-ce que ça se passe, quelles sont les demandes que tu traites en fait aussi, quels sont les besoins que tu couvres avec ton entreprise et ton activité aujourd'hui? Alors, moi, pour me contacter, j'ai un site internet qui est Merucci Biographe. Donc sur internet, j'ai ma page LinkedIn, une page Facebook aussi, Anne Merucci Biographe. En fait, c'est très très varié en fait les demandes. C'est très varié parce qu'en fait, ça peut être sur
un temps assez court, et donc des livres qui vont être plus courts, comme là je termine, je suis en train de me relire l'album à tirer d'un livre qui fait plus de 400 pages. C'est vraiment très variable. C'est soit des gens qui veulent transmettre effectivement à leurs enfants, des gens qui veulent déposer quelque chose, expliquer, rendre hommage aussi à une personne. Voilà, faire un livre pour une personne en particulier sur la base de souvenirs, mais beaucoup la transmission, beaucoup quand même la transmission, mais aussi des gens qui vont écrire juste un livre pour eux en fait. C'est extrêmement extrêmement variable en fait. Ok. Ça peut être aussi un cadeau. Il y a aussi des gens qui offrent, et à plusieurs on peut offrir, par exemple dans une famille, offrir à un grand-père, à une grand-mère la possibilité d'écrire son livre, d'écrire toutes les petites histoires qu'il nous racontait quand on était petit, et dont on sait qu'à un moment donné, ce serait peut-être un peu compliqué de se rappeler de tout. Ben voilà, ça c'est aussi un formidable cadeau, enfin, c'est une preuve d'amour que je trouve très très belle. Complètement. Et toi, tu es basée où du coup? Alors moi, je suis basée en Moselle. Je travaille à Metz. Je vais déménager à Courcelles. Je suis aussi très vite. En général, je vais chez les personnes. Après, elles pourront, j'aurai un cabinet, donc dans 2 semaines, elles pourront venir chez moi. C'est souvent moi qui me déplace chez les personnes parce qu'ils sont dans ça permet aussi de l'environnement, elles sont s'immerger dans bien. C'est exactement. Et on peut travailler aussi en visio. Et en visio aussi. Je fais toujours une première rencontre, soit en visio, soit en physique avec une personne, parce que un truc qui est primordial, c'est que j'ai une charte éthique, il y a la confidentialité, j'ai des compétences, il y a tout ça, ok. Mais il est essentiel qu'il y ait une relation de confiance, que la personne me voit et se dise, ok, c'est à Anne que j'ai envie de raconter mon histoire. Oui, parce que c'est une question de se livrer, il faut avoir confiance. Complètement, et donc ça c'est essentiel, et après les gens ils me rencontrent, on échange, ils me parlent de leur projet, je leur explique comment je travaille, et puis après ils prennent le temps. Alors cette rencontre elle est gratuite, elle est sans engagement, et après ils prennent le temps de réfléchir, et après le choix ils les regardent. Je ne vais pas aller leur dire mais pourquoi, enfin, ça les regarde, même si leur projet il est mûr, qu'ils veulent le faire, mais que moi, enfin ça les regarde. Une relation, elle est, voilà, ça doit être une relation de confiance, quoi. C'est primordial. Bah, écoute Anne, je te remercie. J'invite les personnes qui ont envie de soit de le faire pour elles, ou de l'offrir aux proches, à du coup prendre ce rendez-vous avec toi. Est-ce que Avec c'est plaisir. possible aussi de te contacter si jamais il y a des personnes qui ont des questions sur ta reconversion? Est-ce que tu es ok pour ça? Bien sûr, oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui. N'hésitez pas, parce que je dis, il faut parler avec des gens qui l'ont fait, et bien sûr, au contraire, ça me ferait plaisir de pouvoir aussi échanger avec des gens qui souhaitent se lancer là-dedans et qui ont encore des questions. Trop chouette. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton partage, pour les conseils que tu as donnés. Je pense qu'on aurait pu continuer à parler encore pendant 1 heure comme ça. Je crois qu'on a dépassé. Voilà, pour une personne qui... Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, je vais juste vraiment te remercier de cet échange. J'ai trouvé ça aussi passionnant, et voilà, je vais vraiment te remercier. Avec plaisir, merci à toi d'avoir répondu présente à l'invitation, c'est trop chouette, et je trouve que c'était très riche, et ouais, j'allais dire, voilà, s'il y a des personnes qui ont encore des questions, n'hésitez pas à le faire après coup, à contacter Anne, à me contacter pour qu'on puisse vous répondre. Et du coup, Anne, je te dis à très vite, je dis à très vite à tout le monde, et je te remercie encore d'avoir été là aujourd'hui. À bientôt, merci, bonne journée. Merci à tout le monde.